Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite des guidances par signe pour le mois de novembre. Donc bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Sachez que vous pouvez encore bénéficier donc de l'offre de guidance à tarif préférentiel, donc 1 heure à 35 € sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous. Et puis oui, c'est sur rendez-vous, d'accord. Donc c'est valable jusqu'au 19, ok. Ici on va faire donc le Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Les signes en Vénus seront faits dans une autre vidéo. Je ferai aussi une playlist de toute façon. Donc oui, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Bien sûr, ça va concerner la période du mois de novembre. Ça peut déjà résonner un peu ou ça résonnera après. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo en cours de période. D'accord? Donc voilà. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Et puis, nous, on va passer à la guidance. Donc, les Verseaux. On va commencer avec l'oracle, le tarot des archanges, d'accord? On va avoir un premier message, attendant général. Allez, Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. On a le 8 d'Ariel, les Verseaux. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Et d'accord, ok. Et puis, en deck, vous avez le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin aussi de se purifier. Ok, donc, période où vous allez purifier vos énergies pour clarifier un peu votre état d'esprit, pour savoir exactement quel choix, quel positionnement. Avec le 8 d'Ariel, on a des opportunités ici, hein, d'accord? On vous dit d'être fier de vous déjà. Sur les deux, on reste quand même dans des couleurs en lien avec le cœur aussi, hein, d'accord? Donc, les décisions, on va vous inviter à les prendre avec le cœur. Et puis aussi d'être dans cette notion d'amour, de compassion, d'accord? De bienveillance aussi quant à la décision que vous allez prendre. À partir du moment où elle sera juste pour vous, elle sera juste aussi pour les personnes concernées ou pour la voie à suivre aussi, hein, d'accord? Donc c'est une période où on vous dit... on voit ici quand même que vous atteignez un palier, hein, vous atteignez un palier... Oui, on me dit que vous atteignez un palier et c'est comme si vous alliez entamer une nouvelle phase en fait ici, un nouveau cycle, une nouvelle phase. Et c'est là où on vous dit en pratiquant, c'est en pratiquant qu'on apprend. Vous allez vous exercer, vous allez, vraiment on va vous inviter à pratiquer en fait ici. Pour certains, il y a cette notion de voir clair dans la décision que vous allez prendre au niveau professionnel. On a des formations, on a des reconversions également. Maintenant aussi, dans tout ce qui est choix du cœur également, hein, d'accord? On est fier du chemin accompli, on a appris par rapport au passé et il y a une décision à prendre ici, ok? On a une décision à prendre pour amener une transformation et retrouver une sérénité en fait ici. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici?
Oh, il y a des opportunités à saisir, hein, d'accord? Opportunités à saisir. Il y a des étapes à ne pas sauter, en fait, hein, d'accord? Oui, ne pas chercher à sauter les étapes. Vous êtes guidé aussi, hein, guidé, protégé. Il va y avoir aussi cette notion de révélation aussi à vous, d'accord? Révélation par rapport aussi, on me parle aussi de tout ce qui est avec vos vies antérieures, de tout ce qui est aussi sagesse ancestrale pour certains. Bon, là, on va parler du spirituel. On parle aussi de révélation aussi par rapport... C'est comme si vous alliez avoir accès... Ah, d'accord, attendez. On me parle ici de révélation du passé, de vie antérieure, mais aussi sur le potentiel à exploiter, sur des potentiels à venir ici, d'accord? C'est comme si vous allez chercher l'info, le ramener dans l'instant présent et le construire pour le futur ici. Il y a cette notion d'avoir accès aux annales akashiques ici, hein, d'accord? De nouveaux projets qui prennent forme. Et c'est comme si on vous dit amusez-vous, amusez-vous et le résultat suivra ici. En tout cas, vous serez très connecté sur cette période, très connecté, et tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez mettre en place va vous permettre ici en fait, ce sera couronné de succès, en fait, couronné de succès ici, hein, d'accord? Il y a une compréhension. Par rapport au passé, il y a vraiment aussi cette notion de... on a compris, d'accord? On a compris, et quand la situation se représente à soi sous une différente forme ou sous une même forme, c'est comme si le fait de réagir différemment, en fait, ici, d'accord? Vous comprenez, c'est validé. Les guides vous disent c'est validé, diplôme obtenu quelque part un petit peu, hein, d'accord? Si on peut imaginer, imager, d'accord? Il y a un positionnement, hein, clairement, vous allez savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a aussi cette notion de construire sa réussite, ok? On va être dans les paperasses aussi, hein. C'est comme si vous allez chercher l'information, faire des... ok, certains, vous serez dans les formations, vous serez dans les reconversions, mais il y a aussi pour certains cette notion aussi de faire des démarches, d'accord, d'officialiser et d'apprendre au fur et à mesure que vous avancez ici, hein. Il y a un alignement qui est fait, vous avez accès aussi à différentes sources d'informations, c'est tant au niveau, ouais, différentes sources, on parle vraiment de cette notion tant des informations concrètes 3D via des personnes qu'on mettra sur votre chemin, tant des connaissances intérieures également qui sont révélées, hein, qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre âme, hein, que vous avez expérimenté, qui se dévoilent à vous, tant aussi de l'information qui arrive par rapport à vos guides et qui arrive d'autres plans aussi, hein, d'accord? Ok. Donc, on est aussi dans tout ce qui est paperasse, hein, d'accord? On me parle aussi d'une reconnaissance. En étant vous-même fier du travail accompli, il y a cette notion d'avoir une reconnaissance aussi en face de soi, d'accord? Reconnaissance de vos guides, mais aussi reconnaissance des personnes ou aussi... une certaine notoriété également, hein, d'accord? Des personnes qui vous entourent, mais aussi si vous avez un public, par exemple, hein, d'accord? Bon, un public en gros, d'accord? Je schématise, hein, Et aussi, il y a cette notion de discrétion qui ressort, ok? Discrétion sur ce que vous mettez en place. Ouais, discrétion sur ce que vous mettez en place. Beaucoup de signes de synchronicité. Pour certains, vous avez aussi... votre médiumnité sera très... vos ressentis, vos capacités vont être vraiment en ébullition comme ça. Et vous serez très inspiré. Hein, donc, pour créer...
ça passe dans tous les domaines, hein, d'accord? Créer au niveau de la littérature, oui, littérature, au niveau de l'écriture, de livres, d'oracles, de sculpture ou de peinture, ou créer une activité aussi, quelque chose de ludique, de partage. Mais il y a cette notion que vous serez très inspiré dans les actions que vous mettrez en place, hein, d'accord? Dans ce que vous allez créer, en fait. Et c'est porteur d'abondance également. Ça amène un changement, une belle transformation. Bon, allez, on va continuer avec... Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre celui-ci, donc le tarot des 3 lunes. Et puis, on va regarder au niveau professionnel, matériel et financier pour vous, les Verseaux. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on dit matériel? On va faire le professionnel et activité, hein, d'accord? Allez, professionnel, activité. On va regarder. Oui, mon bébé. Aïe, 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 elle va venir. Là, elle me fait des yeux doux. J'essaie de pas... Allez, professionnel, activité, Verseau, ascendant Verseau. Pour le mois de novembre 2023. Oula, on a combien? 3, 4. Alors, les Verseaux, au niveau professionnel, au niveau des activités, vous voyez, on retrouve cette notion d'être dans les bouquins, dans les écrits ici, hein, d'accord? On a l'ange, on a le chat ici, on est très intuitif sur cette période, hein, d'accord? Très intuitif, très connecté, des solutions qui arrivent. On fait preuve de bienveillance également, on est à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions, de son cœur, de son âme, mais aussi on est dans la bienveillance envers soi-même, on prend des décisions, on met en place des actions qui nous font du bien, d'accord? Il y a un choix, c'est bien ça, hein, on a cette notion de choix du cœur ici, hein. Concernant de nouveaux projets. Pour certains, c'est encore... bon, il va y avoir un nouveau contrat. Il va y avoir des nouvelles par rapport à un engagement, une signature. On a des projets ici, hein, d'accord? Pour certains, il y a un contrat de travail. C'est quelque chose de nouveau. Et c'est comme si pour prendre le poste, il va falloir passer par une formation. Et on voit que... il est possible d'avoir un financement aussi de cette formation, hein, d'accord? Et c'est quelque chose qui va vous épanouir, c'est quelque chose qui vous plaît. Donc, pour ceux qui recherchent un contrat de travail, effectivement, il y a une signature de contrat de travail. Pour d'autres, ici, il y a un choix du cœur. C'est-à-dire que vous êtes à la recherche d'un emploi, mais toutes les portes que vous avez sollicitées se ferment. Tout simplement, on vous guide sur un nouveau chemin, d'accord? On vous montre le chemin. On te dit d'attendre un peu et qu'il y a des informations. Écoute tes intuitions. Il y a des informations qui te sont transmises pour ici suivre un nouveau chemin, pour être dans la créativité avec le 3 de Pentacle, hein, oui, pour être dans la créativité, pour être dans cette notion d'association, cette notion de je laisse parler vraiment ma créativité. C'est comme si vous allez être guidé vraiment pour mettre en place un nouveau projet. On travaille, on étudie un projet, des créations, quelque chose qu'on a envie de transmettre en fait ici, hein. Et c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui vous fait du bien. Pour certains, c'est en lien avec votre mission d'âme également, mission de vie, ok? Ensuite,
Donc du coup, vous allez sur un projet d'entrepreneuriat, un projet associatif, mais il y a cette notion de préparation, de formation pour d'autres, hein, d'accord? Et puis de période on reçoit les informations, on reçoit tout ce qu'il y a à canaliser aussi pour vraiment déployer ensuite ses ailes. D'ailleurs, vous êtes guidé, hein, c'est un appel profond, vous êtes guidé, vous êtes appelé par la source, d'accord, à œuvrer, à avancer. Hein. Ensuite, pour ceux qui sont déjà à leur compte, il y a, j'espère qu'elle ne va pas faire tout tomber. Qu'est-ce que tu veux? Elle va bouger. Alors, pour ceux qui sont déjà à leur compte, ça va mon bébé? Je vais venir dire bonjour. Bonjour au Verseau, ascendant Verseau. Tu trouves une place? Vas-y, tu peux. Allez. C'est bon? Bon, c'est mon bébé qui est passé vous faire un petit coup, d'accord? Vous voyez, bah, regardez, on retrouve ce chat ici, hein, qui ressemble un peu qui lui ressemble un peu. Je vais lui faire de la... Alors, elle y arrive. Attendez, je lui fais un petit peu de place. Oh, elle est agile. Bon, c'est bien. Belle agilité. Ok, elle prend sa place. On revient sur le tirage après ce petit coucou. Donc effectivement, vous êtes là à faire un choix, d'accord? Identifiez clairement ce que vous voulez pour agir dans ce sens-là, en fait, hein, d'accord? Et oui, on retrouve ici cette notion de choix. Donc surtout, faites un choix qui est en alignement avec vous, en fait, hein, parce qu'il y a plusieurs opportunités. Il y a je choisis de me transformer, je choisis de dire que je mérite l'abondance aussi, je choisis d'être dans de belles énergies, je choisis d'écouter mes intuitions, mes ressentis, je choisis l'indépendance également. Il y a cette notion de choix, d'accord? Et je choisis de lâcher prise des peurs, des doutes, de la procrastination, de tout ce qui empêche d'avancer en fait, hein, d'accord? Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte, vous êtes guidés, vous êtes sur le bon chemin, vous faites un choix du cœur de toute façon. Il y a de nouveaux projets qui arrivent à vous. Vous allez prendre un temps pour canaliser, pour avoir toutes les informations aussi et pour quelque part ensuite le partager, d'accord, avec amour, avec bienveillance ici. Ok. Alors, pour d'autres qui sont plus dans des activités plus terre à terre, moins spirituelles, mais quand même dynamiques, dans la communication, la création, voilà, où il y a un bon relationnel, ici, on vous dit qu'il va y avoir un accord, d'accord? Un accord qui arrive à vous très prochainement. Soyez patient parce que ça va permettre quelque part d'avoir des finances, d'avoir pour financer des projets. Vous voyez, c'est comme une association, une entreprise qui a un projet qui peut être subventionné. Et là, on voit que vous allez monter le dossier et que ça va être accordé ici. Ok? Et puis, il y a ce moment partage, bien sûr. Et aussi, pour ceux qui sont à leur compte aussi, prenez du temps pour vous aussi et pour vos proches, d'accord? Un temps pour travailler, un temps pour prendre soin de soi. Et même si ce n'est pas dans le travail, hein, si c'est dans le domaine, on va dire, où c'est une activité qui vous plaît, où vous êtes bénévole, ou vous le faites comme ça, prendre un temps pour se ressourcer, prendre un temps aussi pour être bienveillant envers soi et être là pour ses proches aussi.
Alors, pour ceux qui sont en poste, il y a un choix à faire, un positionnement. Attention à qui vous parlez également, parce qu'il y a cette notion. Vos paroles peuvent être mal interprétées au niveau pro, d'accord? Donc, ne parlez pas de vos intentions, de vos projets, ou même s'il y a un désaccord, parlez directement avec la personne concernée, en fait, ici, hein, d'accord? Pour pas qu'il y ait de malentendus. Signature de contrat, formation, reprise d'études pour certains. On a aussi le fait de s'associer dans des actions de communication qui va amener un changement positif, d'accord, qui va ramener du chiffre d'affaires également pour les entreprises, auto-entrepreneurs également. Bon, au niveau pro, c'est tout. Pour certains, au niveau professionnel, il peut y avoir aussi une rencontre sentimentale, hein, d'accord? Il y a une rencontre sentimentale et ça va aller, c'est quelque chose qui va évoluer en fait. Donc faites preuve de discrétion, d'accord? Mais on voit que cette relation, en fin de compte, elle va évoluer. Et puis pour certains, au niveau pro, au niveau projet, il y a cette notion d'avoir des idées créatives, d'avoir des projets porteurs d'abondance, de bien-être, de bienfaits pour tous. Et puis il y a cette notion où ça va pouvoir vous permettre de subvenir aux besoins du couple, aux besoins de ceux qui vous sont chers, de vous permettre d'avancer dans vos projets au niveau sentimental également, hein, d'accord? En tout cas, il y a un choix. Le choix, regardez, hein, le choix avec le pentacle, on est sur un nouveau projet, sur un nouveau départ. Les décisions que vous allez prendre, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est porteur d'abondance, à condition de le faire aussi, hein, d'accord? Ok. On va regarder au niveau des finances. Est-ce qu'on regarde tout de suite le conseil? Oui, allez, on va regarder tout de suite le conseil. Pour le conseil, je vais rester avec le Witching Normand. Le message, le conseil ici en plus. Professionnel, activité. Alors, c'est d'être dans l'ouverture, d'accord? C'est de communiquer, c'est de s'ouvrir aussi aux événements, à des événements de communication également, hein, d'accord? Et puis, c'est ne pas vous enfermer ici, parce qu'on voit des rendez-vous. Donc, si vous avez une convocation, un rendez-vous, une invitation ou un entretien, surtout ne le loupez pas, parce que vraiment, il y a cette notion de réussite, hein, d'accord? C'est de ne pas rester enfermé. C'est aussi de s'aérer de temps en temps aussi, hein, d'accord? Est-ce qu'on a un autre message? Bon, écoutez, hein, la formation, les contrats. Ok. Et d'être fidèle à votre cœur, d'écouter votre cœur, votre âme, vous êtes guidé et protégé. D'avoir confiance en vous également, hein, d'accord? Confiance en vous, de relancer aussi des projets de cœur qui vous tient à cœur, des projets qui sont viables. Ça va permettre aussi de relancer la clientèle également. Et puis, d'aller à la découverte également, hein, d'accord? De libérer votre potentiel créatif, ça va vous amener l'abondance ici. Ok, d'aller aussi dans ces rendez-vous professionnels où on a ici une opportunité, une signature avec des patrons également, d'accord? Ok, allez, on va regarder au niveau financier. Bon, au niveau de financier, on a une belle stabilité, hein. Vraiment, là, c'est un mois très, très, très prometteur pour vous.
D'accord, il y a de belles propositions, une belle réussite au niveau, waouh, regardez, hein, vraiment, alors pour ceux qui sont appelés sur leur mission d'âme, écoutez vos intuitions, il y a une réussite, même une réussite fulgurante, hein, c'est pas pour exagérer, c'est vraiment ce qu'on ressent quand même, ça apporte de très belles ressources ici, hein, ces promesses de nouveaux départs, encore une fois, il y a cette notion de pouvoir subvenir aux besoins de la famille, aux besoins des projets, de pouvoir se faire plaisir, donc... ok, donc au niveau des finances, on voit tout ce qui est projet, tout ce qui est... ah oui, on va faire preuve d'intelligence, on va ici écouter son intuition et on va acter les choses en fait quelque part ici, hein, d'accord? Donc des révélations dans le sens de réjouissance ici au niveau financier, hein, d'accord? Donc de très bonnes nouvelles. Et on va faire preuve de discrétion. C'est comme ça on vous dit votre réussite, ce 10 de Pentacle, gardez-le pour vous, d'accord? Vous pouvez le partager, mais vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler, d'accord? Il y a donc ces projets vraiment qui, quelque part, que vous avez préparés, je ne dirais pas dans l'ombre, mais en silence, en secret, tranquillement, de votre côté, et qui va vraiment... c'est comme si vous allez récolter en fait les fruits que, oui, vous allez récolter ici, le fruit de votre travail ici en fait, hein, d'accord? Oh là là, on a le monde, mais c'est magnifique, magnifique. En plus avec le 8 de bâton juste derrière, hein, encore une fois, il y a cette notion d'accélération. C'est une très belle réussite, hein. Alors les projets, pour ceux qui sont à leur compte, vraiment les projets redémarrent, ou bien le fait de légaliser, d'officialiser, de faire des choses, on voit ici. D'ailleurs, vous êtes poussé à faire ces démarches aussi, hein, d'accord, à emprunter cette voie, parce que c'est ce qui vous amène l'abondance en fait, c'est ce qui vous permet de faire face à même des imprévus, hein, d'accord, au niveau financier. Et puis, waouh, waouh, il y a un bel épanouissement, on a le monde, on a un accomplissement, vous récoltez clairement les fruits de votre travail ici, hein. Une fois que vous vous êtes positionné, une fois que vous vous êtes décidé, il y a cette notion de récolte qui est là au niveau des finances de toute façon, hein. Et puis, faites vos demandes à l'univers, parce que vous allez récolter tout sous forme d'informations, de capacités, d'intuition, d'opportunités à saisir. Bon, on voit ici au niveau des finances, il peut y avoir cette notion de préparation, il peut y avoir un voyage en famille aussi, hein, d'accord, une ouverture au monde, il y a cette notion de voyage en famille, comme ça vous pouvez, et vous voyez, c'est grâce à cette réussite, vous pouvez vous octroyer ces vacances quelque part. Je ne sais pas s'il y a des vacances au mois de novembre, là je ne sais plus, mais il y a cette notion de pouvoir s'octroyer un moment en famille, et c'est très apprécié. En tout cas, vous atteignez, il y a un bel accomplissement, hein, d'accord. Pour ceux qui attendaient des blocages au niveau d'un héritage, au niveau d'une demande de prêt, au niveau de l'accord aussi d'une demande de subvention ou d'aide, il y a vraiment, c'est validé, c'est accordé, et vraiment c'est une belle bouffée d'oxygène pour vous ici, hein, d'accord. On va regarder le conseil. On est dans l'ouverture, la communication. Ouvrez-vous, hein, on avait le dialogue. Ouvrez-vous vraiment au monde. C'est aussi cette notion d'être à l'international aussi, hein, d'accord. Waouh! C'est puissant, hein. Vous savez que vous êtes à votre place. Là, vous gérez avec la grande prêtresse le monde, vous gérez, vous manifestez votre réussite et vous gérez en fait. Magnifique. Alors, le conseil... les contrats.
l'accord, l'anneau. Il y a cette notion, bon, de toute façon, on vous dit que c'est le talisman, hein, il y a une protection. Et puis, regardez, c'est de croire aussi en vos rêves, hein, d'accord? Vos projets, vos rêves sont vraiment protégés ici, ok? Il y a cette notion donc d'engagement, de signature. Le conseil, c'est de signer, hein, signer les contrats qui se présenteront à vous, officialiser hein, tout ce qui est accord, signé. C'est d'accepter cette proposition de l'univers ici, d'accord? Un contrat de travail, une entrée en formation, la proposition qui vous sera faite également en termes d'accord financier aussi. C'est aussi, pour certains au niveau financier, c'est le fait que vous vous engagez aussi avec votre partenaire. Il y a cette notion d'avoir plus de ressources pour construire et pour avancer, d'avoir les idées claires aussi dans vers quelle direction on avance, hein, d'accord? Ouais, c'est de croire en vos rêves aussi, hein, d'accord? C'est d'être ouvert aux accords, aux propositions et vous autoriser à recevoir aussi les bénéfices. Les bénéfices, oui, les bénéfices, mais aussi les bénédictions de l'univers. Ici, waouh, regardez, il y a une opportunité. Hein. Croyez en vos rêves, il y a un coup de chance ici. Ok. On va regarder au niveau spirituel. Spirituel, développement personnel, travail sur soi. Ok. Oula. Alors, le 9 de bâton ici, vous défendez vos positions, ce que vous avez déjà acquis, vous l'implantez, enfin oui, vous plantez tout ça, c'est déjà bien acquis, bien ancré. Maintenant, il y a cette finalité, d'accord? C'est je finalise une étape. Il y a cette notion de vérité, hein, d'accord? Avec l'as d'épée, vous allez avoir une clairvoyance, vous allez avoir des synchronicités, l'aide du ciel aussi, pour justement couper avec une situation qui ne vous convient plus avec le 5 de coupe, ok? Il y a cette notion d'avoir aussi l'intervention de l'archange Michael pour couper avec tout ce qui a pu causer de la peine ici, hein, de la déception. Une invitation aussi à se relever, à y voir clair. Qu'est-ce qui vous cause de la peine ici, ok? Donc, de couper avec cet état de ruminement aussi. Ça peut être mental ici. Hein. C'est comme si on ressasse le passé aussi. Hein. Là, on vous dit stop. On coupe, on transmute et on regarde aussi les opportunités qui sont devant soi. D'accord? Et puis, au niveau spirituel, il y a cette notion, donc oui, de se rapprocher de sa famille d'âme, mais il y a aussi cette notion de s'accomplir, d'accord? D'aller vers ses rêves aussi. Pour d'autres, au niveau spirituel, au niveau développement personnel, travail sur soi, c'est d'être aussi dans les rencontres, d'accord? De vous ouvrir, de travailler en miroir également, hein, ici. Ensuite, c'est de regarder ce que l'autre vous fait ressentir aussi, d'accord? Et de voir si ça vous appartient ou pas. En tout cas, d'apaiser aussi le mental. Et puis, pour certains, au niveau spirituel, c'est cette notion de s'aligner à sa mission de vie, mission d'âme. Hop, on a pris conscience qu'on n'est plus... on doit bouger de cette zone, d'accord? Là, on n'est plus à son aise
il y a une instabilité, il y a quelque chose qui ne nous convient pas et on aspire à un bonheur, à une réalisation, à des projets, au 10 de coupe et puis au 2 de coupe. Donc pour certains, au niveau spirituel, au niveau développement personnel, il y a cette notion de lien d'âme qui ressort ici. Hein. Vous en êtes aux retrouvailles, d'accord? Le fait d'aller à l'union envers soi et aussi de concrétiser les projets. Pour certains, on est dans l'engagement avec votre partenaire, avec votre lien d'âme, avec votre âme sœur, avec votre flamme jumelle. Ça va faire évoluer, vous êtes dans la construction de projets divins ou dans la construction de la famille divine également. On est sur la mission d'âme, la mission de vie ici. Hein. On est sur l'engagement, la réunion, sur le fait d'incarner le couple divin aussi. C'est relié en fait ici, hein. C'est pas le sentimental, mais vraiment au niveau spirituel, on vous invite à trouver cet équilibre entre le yin et le yang et de le vibrer ici, ok? D'assurer votre bien-être, de vibrer la joie, le bonheur, la sécurité affective, la sécurité matérielle aussi, hein, d'accord? On sort de cet état de manque, de tristesse, d'insatisfaction. On y voit plus clair, on se connecte à l'énergie de joie, à l'énergie de construction. On garde la foi entre ces projets, par rapport à ces projets. On continue à avancer dans le fait de les réaliser. On va vers son unité, mais aussi vers le couple divin. D'accord ? Il y a de bons partenariats aussi au niveau spirituel, de belles rencontres. Avec la famille d'âme aussi, hein, d'accord? En tout cas, vous sortez d'une énergie morose, vous avez l'aide de l'univers, pour ici aller vers plus de joie, ce qui vous permet d'accueillir aussi les nouvelles énergies également, hein, de retrouver une sérénité, un équilibre. Pour certaines personnes au niveau développement personnel, il y a cette notion de travailler sur les liens familiaux aussi, sur les liens karmiques aussi, hein, d'accord? Il y a une forme de libération à avoir pour pouvoir aller vers une construction. Le conseil. Message, conseil. Alors, le conseil ici, c'est de lâcher prise du stress, de l'angoisse et des blocages ici, hein, d'accord? Ah oui, d'accord. Et de vraiment trier tout ce qui est énergie négative autour de soi, d'accord? Vous avez le potentiel, la connaissance, le savoir pour vous libérer des emprises négatives, des pensées négatives, des personnes toxiques également et du stress, d'accord? C'est vraiment de travailler à lever les blocages petit à petit, mais de continuer à lever les blocages et à vous affirmer ici, d'accord? Et surtout, garder la foi. Je regarde s'il y a autre chose. Oui, ok. Bon, c'est ça, hein, c'est tant au niveau familial qu'au niveau aussi intérieur, d'accord? Le stress, les idées positives, les pensées positives attirent le positif. Donc là, on va vous inviter à lâcher prise du stress, des peurs, de tout ce qui vous ronge un petit peu, vous voyez, de ce 4, de ce 5 de coupe, hein, de lâcher prise de ça, de couper, ok, ça c'est le 5 de coupe, pour aller vers une stabilité, une construction et vers des opportunités et des chances ici, hein, d'accord? Alors, on va regarder... J'ai l'impression que les cartes sentimentales, elles sont sorties aussi là. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? On a l'ermite. Bon, période super importante. Ermite, étoile, waouh.
Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je vais faire pause, je reviens. Alors, je suis de retour. Alors, je vous disais, au niveau sentimental, ben, c'est magnifique. Hein, 4 de bâton, 8 de bâton, magnifique. Qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau sentimental, il y a cette notion de réflexion qui ressort avec l'ermite, hein, d'accord? De mettre en lumière ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, les blocages, les peurs, le travail sur soi, d'accord? Et puis aussi la voie à suivre, prendre la bonne décision avec sagesse ici. Hein. C'est comme si on prend un temps vraiment d'introspection, mais c'est constructif. Et puis, on se laisse guider par sa bonne étoile ici. On est guidé, protégé. Avec l'étoile, il y a l'espoir, il y a un souhait qui se réalise, notamment par rapport à une construction, par rapport à un engagement. Waouh, il y a un rêve qui se réalise au niveau sentimental sur le mois de novembre et ça arrive très rapidement. Ça passe aussi par des échanges, des communications. Il y a une précipitation des événements sur le mois de novembre concernant les concrétisations, vraiment, waouh. Pour les célibataires, après un travail sur soi, d'accord, une mise en lumière de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut pas, il y a une belle énergie de guérison. On est prêt à sortir d'une forme de solitude, de sortir d'une forme de froideur pour ici... on est dans un total lâcher-prise et on accueille la nouveauté. On a espoir en une rencontre que l'univers va nous envoyer ici. Hein, d'accord? Donc, il y a cette notion de belles rencontres qui correspond à ce que vous vibrez aussi. D'accord? Une rencontre prometteuse sur laquelle vous allez pouvoir construire. On le voit ici. Ça amène beaucoup de joie. Avec le 4 de bâton, il y a cette notion où c'est une relation, pour les célibataires, une relation prometteuse. Ok? Qui va évoluer quand même assez rapidement. Hein. Ok. C'est comme si c'est net, c'est clair, il n'y a rien de surnois, de caché ou de manipulation. Là, c'est limpide. On se rencontre, il y a une belle connexion entre vous. On communique, on échange du visuel, aussi à distance et on avance et il y a cette notion d'aller vers une logique de construction, d'engagement également. Ok. Pour ceux qui sont en couple, avec l'ermite, il y a cette notion où on est en phase de guérison également, d'accord? On a pu se sentir un petit peu seul, eu besoin un petit peu de se recentrer sur soi en fait, hein, parce que c'est pas vraiment subi, c'est vraiment cette notion de j'ai besoin de prendre du temps pour moi. En même temps, le couple a mis en lumière aussi les blocages. D'accord? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas au niveau de la communication, au niveau des relations autour, des personnes autour, hein, familiales, amis, comportement. C'est comme s'il y a eu une mise au clair. Et puis, de cette discussion, de cette situation, ressort quand même l'espoir. D'accord? Donc, ok, l'espoir, donc ressort ici un souhait qui se réalise également. Alors pour les couples où il y a pu y avoir un peu de tension ou un peu d'éloignement pour diverses raisons ici, il y a cette notion où il y a un rapprochement, on trouve des solutions et vraiment on continue ensemble. D'accord? Pour d'autres couples qui sont bien ensemble mais qui ont fait un petit peu un nettoyage autour du couple et puis qui sont aussi dans l'attente d'un projet qui tient à cœur, on voit ici une réalisation, une très bonne nouvelle ici qui arrive, ok, et qui permet de s'engager, de construire, d'avoir des projets ici, hein. Pour ceux qui sont dans les liens d'âme, et on voit, hein, les communications, elles arrivent, elles sont débloquantes. Il y a une rapidité dans les événements quand même. Hein. Pour certains, il y a cette notion d'opportunité professionnelle aussi, qui permet pour les célibataires de rencontrer cette personne, pour les couples qui permet de réaliser des projets, de sortir d'une impasse d'une impasse financière. Et puis pour les liens d'âme, il y a cette stabilité qui se pose, qui est importante. Et puis on
pose aussi la mission d'âme, ok, les bases. En tout cas, on commence à poser aussi la mission d'âme. Et il y a cette notion de retrouvailles, de rapprochement ou d'engagement, d'accord? On a des reprises de communication. Pour certains, ça reste des communications à distance. Mais on a cette notion quand même de retrouvailles après, hein, d'accord? Donc, ça laisse, c'est des communications qui font plaisir et qui laissent entrevoir cette notion de retrouvailles, de rapprochement. En tout cas, le lien s'équilibre, hein, pour les liens d'âme. Ensuite, pour ceux qui sont en communication, du coup, il y a une reprise de communication qui se fait à distance. Et puis, on va entrevoir la possibilité de se retrouver. Ok? Mais en tout cas, on a une satisfaction, on a un rapprochement quand même, hein. Pour ceux qui communiquent, pour certains en non-communication, il y aura des retrouvailles. Pour d'autres qui communiquent un peu de temps à autre, il y a cette notion de, après un moment d'introspection, il y a une mise en lumière, il y a une compréhension, il y a une libération, il y a une guérison et le lien se stabilise, il y a des révélations et puis il y a cette notion de communication qui amène à une construction, une logique d'engagement, même si ça ne se fait pas tout de suite, mais on est dans une logique d'engagement. Pour ceux qui sont déjà ensemble, il y a la mission d'âme qui se pose, ou pour ceux qui avancent vraiment concrètement dans l'engagement, il y a la mission d'âme qui se pose aussi, hein, d'accord? Pour ceux qui sont ensemble, elle évolue, la mission d'âme, on cerne un petit peu mieux les tenants, les aboutissants, on a les informations, on œuvre dans ce sens-là, on construit aussi la famille divine, hein. Il y a des projets créatifs, des projets familiaux également, de reconstruction. Il y a aussi... pour certains, hein, on parle beaucoup de fertilité aussi, de cette notion donc d'avoir et des projets, et pour d'autres, des grossesses également. Il y a cette notion aussi, possibilité d'une grossesse tardive pour certains, mais qui se passera très bien, on a satisfaction. Hein, ok. En tout cas, il y a une très belle évolution ici. Et puis pour certains qui sont déjà ensemble, il y a cette notion de renforcement, de connexion avec les guides, de découverte aussi de d'autres potentiels, de capacités qui augmentent. Vraiment, il y a le taux vibratoire qui monte et du coup, toutes les capacités aussi qui montent en taux vibratoire, donc ils vont être encore plus décuplées, plus fortes. Et puis, il y a cette notion aussi de communiquer avec d'autres guides encore plus... c'est comme si ça arrive d'un autre espace-temps, en fait, on me dit aussi, hein, d'accord? D'autres plans, ok? En tout cas, une très belle connexion et de nouvelles connexions avec de nouveaux guides aussi, hein. Beaucoup d'inspiration. Waouh! Ok, on va regarder le conseil. En tout cas, on voit qu'il y a des moments de joie et de partage, que vous soyez en non-communication, que vous soyez en communication ou ensemble, en couple, en pré-réunion. Il y a cette notion de moment de partage très enrichissant ici et des souhaits qui se réalisent. Surtout, on garde la foi ici. Il y a une belle libération, une belle purification de tout ce qui était bloquant, de toute énergie tierce qui était bloquant ici, hein, d'accord? C'est gelé, c'est terminé ici. On a nettoyé, il y a une belle guérison et on va vers quelque chose de plus posé, de plus harmonieux. On prépare même des fêtes, c'est magnifique. Alors, le conseil... message en plus pour les liens d'âme. Alors, c'est de couper, c'est de trancher, c'est de s'autoriser à récolter également, hein, d'accord? Donc, ici, on a une énergie yang, d'accord, qui va couper avec tout ce qui est environnement négatif, toxique ici, d'accord? De tout ce qui empêche de se recentrer sur soi et d'avancer sur son chemin de vie ici, hein, d'accord? Donc ici, il y a un tri qui va être fait au niveau relationnel. Et puis, on parle aussi du positionnement du féminin sacré, de l'affirmation de soi également.
ok? C'est comme s'il n'y a plus de crainte, de peur à s'exprimer. On se positionne, on croit en soi et on s'autorise à recevoir l'abondance en fait ici, ok? On récolte. S'autoriser à récolter. Donc, il y a le fait de trancher, de décider et puis de s'autoriser à récolter également, d'accord? Et c'est aussi de ne plus se laisser déstabiliser par les énergies externes à la relation, au couple ici. Ok. Et on vous... Bon, effectivement, vous voyez, on va couper avec des énergies... Alors, je récupère la carte. Alors, je fais pause, je reviens. Alors, il y a un fameux lâcher-prise, d'accord? Et puis, bien sûr, oser couper avec les énergies tierces ici, d'accord? Et puis aussi, s'autoriser à se réaliser professionnellement, d'accord? Gagner en indépendance, se réaliser professionnellement ici, ok? Le travail sur soi, couper tout ce qui vous empêche d'avancer également. Ok. Et c'est aussi cette notion d'être malin, de ne pas se laisser influencer. Vous pouvez avoir une vue globale de la situation, hein, vous voyez, comme avec ici, l'as d'épée, cette notion d'avoir une vue globale sur la situation et qui vous permet de couper avec ce qui vous convient plus, d'accord, spirituellement, développement personnel, et puis de récolter, de vous autoriser à récolter, d'accord? Donc voilà, on a une stabilité, oui, maintenir une stabilité émotionnelle également. On va regarder la surprise pour clôturer le tirage, qui sera forcément positif. L'événement sera forcément positif pour vous. Même si ce n'est pas facile à vivre, par exemple, hein, mais ce sera forcément positif. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Alors, on a ici, ben oui, il y a cette notion de mettre en lumière aussi les personnes fausses, hein, l'hypocrisie, d'accord, et puis d'être honnête avec soi-même, ok. Maintenant, c'est aussi cette notion de travail indépendant, d'accord, de gagner en indépendance. On va voir exactement. Bon. Ok, bon, on a la carte du travail, donc on parle bien aussi de gagner votre autonomie, d'accord, en tant qu'indépendant, en tant que travail, voilà, de vous émanciper professionnellement. Et puis, pour d'autres, oui, c'est de se lancer aussi professionnellement. Pour d'autres, c'est de vous ouvrir au projet ici, d'accord, de vous éloigner également. On parlait de couper avec la faux, hein, avec les personnes fausses, d'accord, les hypocrisies, l'abus de confiance. C'est comme si vous allez avoir une révélation, ok, vous allez prendre conscience, vous allez mettre en lumière justement avec, voyez, avec l'ermite, avec l'épée aussi, l'as d'épée, cette notion de mettre en lumière les peurs, mais aussi les personnes hypocrites, toxiques, les situations qui ne vous conviennent pas, vous allez vous en éloigner ici, hein, d'accord, vous en éloigner pour aller vers un changement, ok, un changement social aussi, environnemental, oui, social, qui sera très bénéfique pour vous en tout cas, d'accord. Donc voilà, eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail.
Et vous pouvez encore profiter donc jusqu'au 19 octobre des guidances à tarif préférentiel, même si le rendez-vous est fixé après, hein, d'accord? À partir du moment où il est validé sur la période. Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye!